Dans la société, l'homme est défini par des modes de vie différents. Il peut vivre, par exemple, au sein d'une famille. Il peut également vivre au sein d'un village ou encore au sein d'une ville. Mais quand il s'insère dans un cadre social, l'homme recherche entre autres le bien-être et un certain confort. Cela peut signifier par exemple de pouvoir discuter de façon valable des orientations futures de la vie, de bénéficier de certains services de qualité quand ils sont mis en place par les autorités. Par exemple, quand on vante la dématérialisation de certains services administratifs en ligne et que la plateforme de l'ANIP, qui permet d'obtenir certaines pièces administratives telles que le certificat d'identification personnelle et autres pièces d'état civil est en dérangement depuis plusieurs mois et que même pour les examens nationaux, on a dû par exemple exonérer donc les candidats de l'obtention des pièces qu'ils devaient obtenir en ligne, cela pose un sérieux problème. La recherche du bien-être et d'un certain confort peut également signifier la possibilité de bénéficier de la protection des lois contre tout type de menaces ou d'abus. Il se trouve cependant que dans de nombreux cas, les gouvernants ne sont pas toujours à même de répondre de manière efficace à ces aspirations. Ceci peut en retour créer un sentiment de frustration qui peut même pousser les citoyens à délaisser la chose politique. L'un des symptômes de ce malaise est l'abstention politique, qui est un nouveau genre de vie apolitique qui se caractérise par un décrochage civique et ce désaveu repose sur un nouveau monde à l'intérieur duquel les individus ne se reconnaissent plus du tout comme des citoyens qui peuvent s'exprimer librement et de façon véritable dans l'espace public. Face à ce problème, on peut déduire qu'à l'approche des élections, les débats et les discussions publiques sont essentiels afin de contribuer au réenchantement du fait politique. Cependant, certains acteurs politiques, mais aussi certains groupes en fait tels que Facebook ou X ont une autre idée, ont une autre approche par rapport à cette conception de la chose citoyenne et voient plutôt l'opportunité de recourir à des algorithmes qui fonctionnent sur la base de l'apprentissage statistique pour aborder certains problèmes sociétaux. L'idée consiste à recourir à des algorithmes qui moulinent de grandes quantités de données produites par les internautes à leur insu. Cette masse de données est ensuite utilisée pour essayer de prédire une réponse telle que par exemple le choix d'un candidat sur lequel les électeurs pourraient porter leur choix en ajustant les paramètres de certains algorithmes de prédiction, donc des algorithmes d'apprentissage statistique qui tournent sur une accélération complexe de calcul de probabilité, avec à terme tous les risques que comportent ces manipulations en termes d'égalité de chance ou de mobilité sociale pour les internautes. Alors, sur le continent africain, malgré de nombreuses alertes, Meta continue de proposer, par exemple, des publicités politiques et autorise donc les politiciens à payer pour diffuser des publicités ciblées sur ces plateformes, au nombre desquelles on retrouve, par exemple, Instagram, WhatsApp et Facebook. Facebook définit d'ailleurs les publicités politiques comme celles qui sont payées par ou pour un candidat à la fonction politique, mais le groupe Meta étend également sa définition aux publicités qui évoquent des problèmes sociétaux tels que le terrorisme, la drogue ou les arnaques, ainsi qu'à celles qui encouragent la participation électorale. Le même constat se fait chez Elon Musk, patron de Starlink, qui a signé des accords avec des pays tels que le Niger et le Bénin. Sauf que les nombreux satellites en basse altitude de Musk, en fait, ne voient ni les terroristes qui circulent dans la région ou la trajectoire de certains avions en provenance d'Amérique du Sud qui s'écrasent parfois dans le Sahel et sur lesquels les enquêteurs de l'ONU trouvent souvent d'importantes traces de cocaïne. Pire, le système d'Internet satellitaire du milliardaire Elon Musk, qui entend intensifier sa coopération avec le gouvernement béninois, par exemple, est de plus en plus utilisé par les groupes armés pour communiquer dans des zones où les infrastructures de communication terrestre traditionnelles font défaut. Depuis 2 ans, par exemple, le matériel de Starlink, reconnaissable à sa petite parabole blanche maintenue par un trépied, apparaît dans des vidéos
où il est utilisé par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, un groupe affilié à Al-Qaïda. Des vidéos donc de ce genre dont les algorithmes des réseaux sociaux sont en mesure d'amplifier ou d'amoindrir la circulation selon les objectifs visés, mais aussi de cibler des internautes à qui ces vidéos seront adressées ou sont déjà adressées d'ailleurs, ce qui permet à des groupes tels que Meta ou X de monétiser fortement ce type de service. En s'alliant de la sorte au pouvoir algorithmique, on peut se demander finalement la question de savoir si le pouvoir politique ne court pas à sa perte. Car au fond, faire vivre une démocratie, empêcher le décrochage civique qui favorise cette abstention politique, faire donc vivre une démocratie, c'est d'abord contribuer à améliorer les relations humaines dans la sphère citoyenne et cela passe par la valorisation de la liberté d'expression. C'est comme ça qu'on peut faire que la démocratie ne soit pas confisquée et que certaines vérités ne soient pas étouffées. Car, en fin de compte, s'il n'y a pas de débat véritable, si le pluralisme des idées n'est pas renforcé, si nous ne réussissons pas à défendre cet idéal, si les principes de la liberté de savoir et d'expression ne sont pas protégés dans notre monde troublé, dans notre monde incertain, notre société court le risque de rendre illégitime un certain nombre de propos sur Internet et sur les réseaux sociaux, parfois pour de bonnes raisons, mais également pour d'assez mauvaises raisons.